J'ai choisi de vous parler de postes de préjudice indemnisables dans le cadre d'un accident de droit commun, de la voie publique ou dans le cadre d'une responsabilité médicale. Ce sont les dépenses de santé future, l'aménagement du domicile et l'aménagement du véhicule. Dans les dépenses de santé future, trop souvent, on oublie, lorsque vous êtes appareillé et que vous avez notamment une prothèse, l'indemnisation de la prothèse de première mise, de la prothèse de seconde mise et de la prothèse de bain. Généralement, les assureurs proposent uniquement l'indemnisation, capitalisée certes, de la prothèse de première mise, mais on oublie les deux autres qui sont fondamentales dans l'agrément de vie de la personne appareillée. Les deux autres postes de préjudice sont, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, l'aménagement du domicile et l'aménagement du véhicule. L'aménagement du domicile, il ne faut pas badiner et il faut que la personne qui est en fauteuil roulant ou qui est même appareillée d'une prothèse mais qui doit être en fauteuil roulant lorsqu'elle quitte sa prothèse pour reposer le membre atrophié, eh bien que la personne puisse circuler à l'intérieur, à l'extérieur et à l'étage de son domicile. Donc, il faut que toute la domotique puisse être mise en place pour une accessibilité totale et parfaite. S'agissant du véhicule, les assureurs ont tendance à considérer également que lorsque la personne est gravement accidentée, elle ne pourra pas conduire un véhicule aménagé. Alors, tout d'abord, il y a l'accompagnant qui peut conduire pour la personne en fauteuil roulant et donc l'indemnisation du véhicule aménagé pour que le véhicule roulant puisse entrer dans la voiture. Mais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, même quelqu'un de tétraplégique a la possibilité de conduire un véhicule spécialement aménagé. On fait des choses absolument extraordinaires et il ne faut pas, sous prétexte d'un handicap important, passer outre l'indemnisation du véhicule aménagé. Voilà, revenez vers nous, on vous renseignera.